C'est un honneur et un plaisir de vous retrouver sur notre plateforme www.ezaetv.bj. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre émission Le Débat. Cette semaine, où nous allons parler de l'enfance, nous allons parler de la scolarisation des enfants, nous allons parler d'une femme qui est à la tête d'une organisation qui s'occupe de cette promotion de la scolarisation des enfants en milieu rural et surtout en milieu urbain. Et comme nous venons de célébrer la Journée internationale de la femme, nous allons donc nous coller à cette actualité sur cette émission. Être une femme aujourd'hui signifie être une battante, cela signifie être une survivante, accepter d'être vulnérable et admettre sa honte d'être triste ou en colère. Il faut une grande force pour faire cela. Et c'est Lady Gaga qui l'a dit. Et je pense que c'est le combat que mène notre invitée de cette semaine, Madame Médessé, Gloria Quenom. Elle est présidente d'une ONG. Elle est enseignante de formation. Oui. Bonjour, Madame Quenom. Bonjour, Madame le journaliste. Comment vous allez? Ça va très bien. Ne soyez pas stressée ni concentrée. Nous allons juste discuter entre femmes à bâton rompu sur vos activités. Oui. Comment va votre organisation? Ça va bien, ça va. Et l'organisation dont nous allons parler aujourd'hui, c'est l'ONG Un enfant, une joie. Madame Quenom, pourquoi avoir dénommé votre ONG Un enfant, une joie? Bon, Un enfant, une joie, parce que nous sommes en Afrique et de façon générale, nous savons que quand un enfant naît dans une famille, c'est la joie qui est autour. Et pour les parents, les voisins, les amis, tout le monde est content pour l'arrivée de cet enfant. Et dans notre contexte à nous, tout ce que nous faisons à un enfant lui donne de la joie. Peu lui importe la qualité de ce que vous lui donnez, c'est le geste qui compte et il est content. Donc voilà ce qui nous a amené à dire qu'en toute chose, un enfant est une joie. Un enfant est une joie. Et qu'est-ce qu'on peut savoir davantage sur votre organisation? Bon, une présentation sommaire. Une présentation, oui. Au fait, je suis enseignante, comme je l'ai dit, donc on s'est confronté à certains genres d'enfants qui sont très vulnérables. Et au fait, il y a des organisations qui pensent beaucoup plus souvent aux enfants de la rue, aux orphelins, les handicapés et autres. Et on a oublié qu'il y a des enfants qui vivent réellement avec leurs parents ou des tuteurs directs de famille, mais qui sont plus vulnérables que ces orphelins et ces enfants de rue. Ils vivent avec leurs parents qui n'ont pas la possibilité de leur donner, par exemple, 1 ou 2 repas par jour, ou de les scolariser surtout, de leur donner une éducation qui va leur permettre quand même d'affronter la réalité de la vie. Ce qui nous a amené vers vous, Madame Médessé Gloria Quenom, c'est parce que nous nous sommes rendus compte que non seulement vous êtes dans les milieux ruraux, vous êtes également à Cotonou, à Abomey-Calavi. Alors qu'on on se dit souvent que Abomey-Calavi est quand même une ville. Et pourtant, vous dites, on a rencontré des enfants de votre localité qui sont dans ces situations de vulnérabilité. Comment cela s'explique? Comment est-ce que vous avez déniché ces enfants-là? Comment est-ce que vous êtes tombé sur ces enfants? Est-ce que c'est dans votre profession, dans l'exercice? Oui, c'est dans l'exercice de ma profession. Si déjà, moi, je suis dans une école privée et que je rencontre des enfants dont les parents sont incapables d'apporter le nécessaire, juste de quoi s'instruire, les fournitures par exemple à l'enfant. Alors imaginez dans les écoles publiques ce que nous pouvons rencontrer. C'est juste à Godomé et Dekongbe que nous avons commencé par agir maintenant et nous pouvons vous citer des enfants qui vivent dans des situations inimaginables. En fait, c'est là où le problème choque davantage. Quand on entend Dekongbe et quand on entend Godomé, c'est quand même des villes très proches de la métropole Cotonou. Et vous dites que ces enfants vivent dans des conditions imaginables. Je vais me mettre peut-être à votre place. Je suis enseignante, je suis dans l'exercice. Je me rends compte que peut-être un enfant, aujourd'hui, on lui a demandé un bâton de craie, l'enfant n'a pas pu acheter. Comment est-ce que vous détectez ces enfants d'abord? Oui, nous travaillons avec des directeurs d'école et des enseignants de classe qui sont en direct avec ces enfants et qui constatent que, bon, on a demandé les fournitures scolaires, ça fait déjà 1 mois, 2 mois, l'enfant n'a pas fourni. L'enfant vient à l'école dans une tenue kaki déchirée ou délabrée. L'enfant, quand les enseignants constatent qu'à chaque sortie,
de la pause, de la récréation, il y a de ces enfants-là qui ne vont pas se récréer, ils ne vont pas manger quelque chose. Ils sont là, tristes dans leur coin. Donc, nous sommes mis en contact avec ces enseignants-là qui nous recensent ces enfants-là. Et avec la position géographique de leurs parents et les contacts, nous allons maintenant sur le terrain, rencontrer les parents, constater nous-mêmes les conditions dans lesquelles les enfants vivent. C'est vrai que je suis un peu curieuse, mais je veux mieux comprendre. Vous, par exemple, vous êtes enseignante. Oui. Vous vous rendez compte à la récréation que l'enfant n'est pas sorti manger. Oui. Vous prenez certainement l'enfant en charge pour cette récréation-là d'abord. Oui, oui. Et maintenant, à la sortie des cours à midi, par exemple, vous suivez l'enfant jusqu'à la maison. Comment est-ce que ça se passe? Parce que vous savez, il y a des parents qui seront choqués de vous voir débarquer chez eux. Ils vont commencer par peut-être taper l'enfant pour dire qu'est-ce que tu allais à dire à l'école, qu'est-ce qu'on t'a demandé. Je ne sais pas si vous voyez un peu comment est-ce que vous agissez. Je veux mieux comprendre. Pour commencer, on agit strictement dans les écoles publiques. D'accord. Parce qu'on sait que bon, l'école publique, c'est déjà pour la basse classe, c'est déjà pour les enfants qui n'ont pas les moyens. Voilà. Donc, par exemple, chez moi, si je constate qu'il y a un enfant qui n'a pas mangé, il y a des jours, même les parents, ils peuvent avoir l'argent, mais disent aux enfants, j'ai pas la monnaie, vas-y. Donc, cette première fois ne me choque pas. C'est une éventualité où même l'enfant a peut-être perdu son argent, il a dit qu'il n'a pas pris, on peut gérer. Mais quand on constate que c'est régulier, l'enfant, quand l'enfant mange, l'enfant est joyeux. Ben, il s'amuse avec ses amis. Voilà. Quand l'enfant, le petit enfant qui est à l'école ne peut pas rester triste si quelque chose, si tout va bien. Voilà. Donc, on se rapproche, on pose des questions. On veut d'abord savoir s'il vit avec ses parents. On demande assez de choses. Maintenant, on demande à l'enfant de nous appeler ses parents. On veut rencontrer vous invitez le parent à l'école. Voilà, on veut les rencontrer. Des enfants dans les écoles privées que j'ai eu à aider dans ce sens, par exemple, j'ai invité les parents. Quand ils sont venus, je leur dis, bon, voilà que vous avez voulu mettre vos enfants dans une école privée et que vous n'avez pas la possibilité de vous en occuper. Alors, moi, j'ai une ONG, mais je n'agis qu'en milieu public. Est-ce que ça vous dit de ramener d'abord les enfants en milieu public? Ça réduit les coûts de scolarisation. Voilà, déjà. afin que nous, on puisse apporter notre petite aide. Il y a des parents qui ont dit non, qu'ils ne veulent pas envoyer les enfants dans les écoles publiques. Pourquoi? Donc, bon, ça dépend de chacun. Il y a des parents qui vivent en colocation, par exemple, et qui trouvent que si l'autre amène son enfant dans une école privée, ce n'est pas moi qui vais envoyer le mien dans une école publique. Même si on n'a pas les moyens. Même si on n'a pas les moyens. Et vous rencontrez les enfants qui sont toujours envoyés, faute de fournitures, de scolarité non payée. D'accord. Dans les cas où les enfants, les parents acceptent de renvoyer les enfants dans les écoles publiques, comment est-ce que vous agissez? Comme je le dis, je suis en partenariat avec certains directeurs d'école. Voilà, donc si le temps n'est pas dépassé, parce qu'il y a ça dépend de la période. Et ça dépend de la période. Par exemple, un enfant qu'on amène en ce mois de mars, ça va poser problème. Non, il ne peut plus. Là, soit il reste à la maison, soit il continue là où il était. Ou il reste à la maison l'année, il paie l'année prochaine, on fait les démarches. D'accord. Voilà. Et c'est en quoi consiste la démarche? Ramener l'enfant à l'école publique, poser la situation. Il était inscrit dans telle école. C'est faute de moyens qu'il n'a pas continué. Et si le directeur n'est pas encore à son effectif, le plafond qu'on demande souvent dans les écoles publiques, il accepte volontiers d'aider l'enfant. Et on les inscrit dans les classes qu'il faut. Faites les formalités qu'il faut. Maintenant, qui se charge des fournitures scolaires, tout ce que l'enfant va manger? L'ONG s'occupe surtout des fournitures scolaires, de tout ce qu'on va demander en milieu scolaire à l'enfant. Maintenant, pour le manger, c'est des cas un peu rares que l'enfant n'ait pas ce qu'il faut, en tout cas le strict nécessaire pour venir à l'école. Mais dans le cas où les enfants n'ont réellement pas de quoi manger, en contact avec le maître, l'enseignant de la classe, on laisse de petits trucs pour que l'enseignant puisse faire manger l'enfant à la récréation. Voilà.
C'était important d'avoir ces informations-là. Oui. C'est vrai que nous sommes des femmes, et c'est vrai que c'est compliqué de savoir qu'en pleine ville, on a de ces difficultés, mais Oui. c'est des cas qui existent. Oui, beaucoup. Et comme j'aime à le dire, le Bénin profond, c'est aussi dans nos grandes villes, c'est ça, hein, Oui, madame? oui. Madame Mélissa Gloria Akunom, nous parlons de votre ONG Un enfant, une joie. Je sais que vous êtes mère et une mère a toujours le cœur porté sur les enfants. Quels sont les objectifs à court, à moyen et à long terme de votre organisation? Bon, d'abord, pour parler des objectifs de l'ONG Un enfant, une joie, nous avons dit qu'il faut promouvoir la scolarisation des enfants. Il faut amener l'enfant à avoir une éducation de base. Quelle que soit ça, la suite de sa formation, il faut qu'il ait le minimum, voilà, le béaba. Voilà. Donc après ça, nous participons, comme on l'a dit, à la scolarisation des enfants par des dons de kits scolaires, des demandes de parrainage à des personnes quand même qui voudraient bien nous aider, nous accompagner. Et maintenant, comme on n'oublie pas les orphelins, de temps en temps, nous faisons des actions de dons de vivres ou financiers envers des orphelins. Donc, à court terme, je peux dire que notre objectif, c'est d'atteindre le maximum d'enfants possible. Parce que nous sommes aujourd'hui avec des enfants. Nous sommes avec 60 enfants pour parler d'un nombre dont vous vous occupez dont vraiment. nous nous occupons vraiment dans Abom et Calavi ici. Mais je vous dis qu'il y a des enfants qu'on rencontre encore aujourd'hui qui sont... On pourrait les échanger. On pourrait dire aujourd'hui que ceux que nous avons dans nos maisons sont mieux encore que ceux-là. Donc, nous voulons encore recenser plus, aller plus loin, atteindre le niveau de 100 enfants, pourquoi pas, afin de les accompagner jusqu'à un niveau où ils pourront être responsables d'eux-mêmes. Et quand vous parlez de responsabilité d'eux-mêmes, j'aimerais savoir, parce que si vous commencez par éduquer un enfant, pas promouvoir sa scolarité depuis le CI par exemple, vous allez vous arrêter à quel niveau? Parce que vous parlez de responsabilité, hein? Oui, parce que... Jusqu'à ce que l'enfant grandisse. Oui, parce que au moins chez nous, si je m'en rappelle, on a dit que si l'enfant n'a pas 14 ans, l'enfant ne peut pas aller dans une salle de formation. Bien sûr, bien sûr. Voilà, donc on s'est dit, on peut aider l'enfant jusqu'à ce niveau. Si jusqu'à cet âge, les parents n'ont toujours pas la possibilité de continuer, là, l'enfant a le choix de choisir une formation professionnelle afin qu'on puisse l'engager, le suivre et lui donner une directive. Voilà. Et les objectifs à long terme, c'est toujours d'avoir plus d'enfants, toujours de continuer la même lutte? Oui, plus d'enfants, d'accord, mais c'est d'avoir un local pour pouvoir les accueillir. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les enfants sont avec leurs parents. On n'a pas encore... Mais vous avez parlé d'orphelins, ça veut dire que des enfants qui n'ont personne. Qui n'ont personne, oui, mais qui vivent quand même avec des tuteurs. D'accord. Voilà, ils doivent... Actuellement, ce sont des enfants qui vivent sous un toit. Et pourquoi vous voulez les ramener peut-être dans un Parce que l'éducation, le suivi qu'on veut, on ne l'a pas. Parce que les enfants sont un peu éparpillés. Et cela m'amène à vous demander, Madame Mélissa Gloria Akunom, comment se passe le suivi? Parce que oui, vous avez permis à l'enfant d'avoir les fournitures, de commencer l'école, d'étudier, d'être bien nourri. Mais comment est-ce que vous travaillez avec la famille, les tuteurs? Comment ça se passe? Parce que je sais forcément que de la collaboration avec les enseignants, il n'y a pas de problème. Non, non. Avec les enseignants, on est tout le temps informé de ce que l'enfant fait, du moindre problème. De l'évolution. Voilà, de l'évolution, s'il travaille, s'il suit. Maintenant, avec les parents savent que chaque 2 samedis, on rencontre les enfants au siège. Puisque c'est mon domaine, ils sont encore à un niveau où je peux intervenir. Donc, je les rencontre, je suis ce qui se passe à chaque niveau. Vous les écoutez. Je relève qui je peux relever, peut-être en lecture, en calcul, mathématiques. Donc, vous travaillez vous-même avec ces enfants. Chaque 2 semaines, je les rencontre et nous travaillons. Juste pour avoir une idée de l'évolution de chacun. Et souvent, quand vous rencontrez ces enfants, avant de venir bien sûr aux parents, quand vous les rencontrez, qu'est-ce que les enfants disent souvent? Qu'est-ce qu'ils ont comme difficulté? Surtout la lecture. La lecture. Oui, surtout la lecture. Ils sont timides, ils ont peur de réagir? Non, non, ils sont contents. Pourquoi ils ont des problèmes en lecture? Bon, vous savez... On parle toujours du milieu, ça revient toujours au milieu. Est-ce qu'ils sont avec des gens qui sont lettrés, qui peuvent les aider?
dans leur apprentissage. C'est des enfants du primaire. Oui, bien sûr. Voilà. Actuellement, ils sont au CP, C1 et C2. Voilà la tranche de classe CP, que j'ai. Voilà, donc les enfants du CP, par exemple, ils viennent juste de commencer. Donc, on est obligé de les amener quand même. Pour qu'ils prennent le pli. Voilà. Et les parents, quelles sont les difficultés que les parents rencontrent pour ne pas accompagner correctement, ou les tuteurs, ces enfants-là? Bon, c'est des gens, je dirais, qui ont déjà raté leur base. C'est ce que je dis quand je vais vers eux, je leur dis, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui il y a une ONG qui est prête à vous aider qu'il faut encore me faire des enfants pour dire que l'ONG est là. C'est normal. Il faut amener vos enfants à comprendre que vous avez fait une erreur, que vous n'avez pas pu prendre vos responsabilités à temps. Et que vous, là, maintenant, vous êtes responsable. Voilà. Donc, leur problème, c'est en fait, je pose la question parce que ce que vous dites, on a fait des émissions sur des centres d'accueil ici et on s'est rendu compte qu'il y a des parents, parce qu'il y a des centres d'accueil, se disent qu'ils doivent faire des enfants et ils font ces enfants, ils viennent déposer. Oui, oui. Et parce qu'ils se disent que quelqu'un est là, l'État est là. Souvent, c'est ce qu'ils disent, l'État est là pour en prendre soin. Oui. Donc, il y en a qui continuent de faire des enfants malgré les difficultés déjà qui existent. Oui, oui, malgré les difficultés qui existent. C'est peut-être un simple... c'est pas un conducteur de ZIM, par exemple. La maman est à la maison et ils ont 7 enfants, 8 enfants. Ils sont dans une chambre à coucher, une entrée couchée, je veux dire, et en paille, par exemple, mais c'est adéquat. C'est là. En pleine ville. Oui. Mais qu'est-ce que ces parents font eux-mêmes pour prendre conscience? Parce que personne n'est heureux, hein, mais au moins on fait des efforts pour émerger un peu. Oui, vous avez des difficultés, on vous accompagne. L'ONG Un enfant, une joie vous accompagne. Est-ce que ces parents prennent comme disposition eux-mêmes pour s'en sortir? Mais nous, par exemple, on a des dames, par exemple, avec nous, qui sont prêtes à former ces mères, par exemple, pour des formations professionnelles, comme on le dit, le make-up, les nouages de foulard, de petits trucs, pédicure, manicure. On les rencontre aussi au siège, on organise des formations pour ces mères-là, bon, qui veulent. C'est une question de volonté. Oui, qui veulent vraiment s'en sortir. Voilà. Et il y en a qui franchissent le pas? Oui, il y en a. Il y en a qui sont... Et vous continuez de les suivre ou bien vous... Oui, il y en a qui disent, bon, la plupart d'elles disent qu'elles vont faire le commerce. Si on les aide avec quelque chose, qu'elles vont commencer. Donc, tout dernièrement, on a aidé 3 femmes à commencer quelque chose par rapport à ce qu'elle a demandé. Je l'ai aidée. Donc, je lui ai donné 3 mois pour venir vérifier l'évolution. Voilà. Parce qu'il faut toujours un suivi, parce qu'il ne faut pas investir des fonds et sans suivre. Et donc, vos différentes activités se résument à la promotion de la scolarisation, au maintien des enfants à l'école, à la formation des parents, à des activités génératrices de revenus, si je ne me trompe. Est-ce que vous comptez aller dans d'autres domaines d'activité, Madame Quenon? Non. Vous voulez rester strictement dans Oui, oui. D'accord. Donc, l'aide et le soutien scolaire aux enfants défavorisés, ça vous convient amplement? Oui, oui. Madame Mélissé, est-ce que vous avez déjà mené des activités spécifiques dont on peut parler? Des activités spécifiques. On va aller cas par cas et on va mieux comprendre. D'accord. Parce que le Béninois aime toujours accompagner, ou les bonnes volontés aiment accompagner des personnes qui déjà ont porté leur bagage jusqu'au genou. Oui, oui, oui. Oui, nous avons essayé. Quand on faisait de petites activités clandestines, si je peux m'expliquer ainsi, en attendant d'être formalisé. Ah, d'accord. Voilà. Donc, quand l'État vous reconnaît désormais, voilà, mais voilà, comme l'État nous reconnaît maintenant, et depuis les activités 2017. que vous aviez menées, c'était par rapport à quoi? Non, des journées festives, les périodes de Noël et des fournitures scolaires pour certains enfants. C'était toujours ça. Mais bon, on ne sait pas divulguer parce qu'on s'est dit qu'on n'avait pas encore le droit de le faire. Voilà. Donc maintenant, depuis 2017 qu'on a eu l'autorisation, on a fait notre première édition de remise de kits scolaires. C'était à Dekungbe, ça a eu lieu à la Maison du Peuple de Dekungbe. Oui. Combien d'enfants ont été impactés? On a donné des fournitures à 20 enfants. C'est beaucoup quand même. Oui, on a donné des fournitures à 20 enfants du CM1 et du CM2. Et la deuxième édition qui était pour l'année 2018 passée, on s'est dit,
avec les enfants de CM1, CM2. Ceux du CM2 ont déjà eu le CEP, ils sont partis. Ils sont au collège. Que ça n'a pas donné l'éducation que je voulais. C'est pour ça que nous sommes retournés à la base. Vers le début. Voilà. Donc, en plus des 20 enfants de l'année passée qui devaient faire le CM2, on a ajouté 40 enfants maintenant du CP et du C1. Ce qui a fait qu'on a donné les fournitures scolaires à 60 enfants l'année passée. En fait, je vous regarde avec beaucoup d'admiration parce que en fait, j'ai toujours pas compris comment vous faites pour aller dans des initiatives comme ça. Et c'est là ma prochaine question. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous mettre dans ces actions, madame? Vous êtes levé un jour, vous avez dit, bon, je vais faire quelque chose? Ou bien il y a eu un tic, il s'est passé quelque chose qui vous a choqué? Non. Non, mais bon, j'ai vécu avec des parents qui m'ont tout donné au fait. C'est-à-dire? Ce n'est pas qu'ils étaient riches, non. Mais j'avais le nécessaire pour étudier. Ah, qui ont investi dans votre éducation? Oui, oui. J'avais le nécessaire. Je ne manquais de rien. Donc, trouver ces enfants-là qui, d'habitude, ont la volonté d'étudier. C'est des enfants, quand tu es avec eux, tu sens qu'ils veulent étudier. De connaître. Voilà. Maintenant, que ça soit juste un cahier ou un livre ou des choses aussi simples qui amènent les enfants à rester à la maison. Peut-être même une ardoise? Oui, une ardoise, oui. C'est ça qui vous a choqué? J'ai dit... Le premier enfant que vous avez aidé, à quel niveau aujourd'hui? Ça, c'est il est en seconde. Il est en seconde. Il est en seconde? Oui. Waouh. Et il compte devenir quoi demain? Il ne vous a pas encore dit? Et il est toujours... Vous continuez de le suivre? Oui, lui, il est carrément dans mon école, l'école privée, parce que j'ai préféré qu'il soit là. Pour mieux le suivre. Pour mieux le suivre. Il est en seconde. C'est quand même une success story à raconter. Hein? Comment est-ce que vous l'avez rencontré? C'est quand vous-même vous enseignez, c'est ça? Oui. Ah. Et ses parents disent quoi aujourd'hui? Bon, c'est un orphelin de père et de mère. Il était à Dekmbe chez sa grande sœur, qui est mariée, qui avait ses enfants. Donc, c'était devenu difficile de payer la scolarité et tout. Pour tous les enfants. Il était venu vers moi. Ah, c'est lui, l'enfant même qui est venu? Oui, oui, il ne voulait pas rentrer. Il était en quelle classe en ce moment? Ça devait être en 5e, je crois. Et il est venu vous dire? Qu'il ne veut pas rentrer, mais qu'apparemment, sa grande soeur n'a plus la possibilité de lui payer. Et il a été catégorique, dit qu'il ne veut pas aller dans une école publique, qu'il ne pourra pas suivre. Wow. J'ai dit, alors, un enfant qui en 5e déjà savait ce qu'il voulait. Oui, on va essayer. Donc, quand je lui trouve de quoi manger, il mange. Quand il n'a pas, on se comprend. Mais il étudie. Oui, il étudie. Il a eu son BPC l'année passée. Là, il est en seconde. À voir son niveau, je lui ai proposé de faire la série B, mais il a dit non, qu'il fera la D. Donc, j'espère qu'il sera un docteur pour ses frères. Mais bien sûr, puisque s'il réussit, il pourra accompagner les autres enfants de l'ONG. Il m'a toujours dit qu'il est mon successeur. Je lui ai dit que je serais très contente de lui laisser la main en son temps. Et au-delà de, je ne sais pas, parce qu'un enfant comme ça qui est assez curieux, je me dis au-delà de ses cours et autres, ça veut dire qu'il arrive de temps en temps à vous accompagner. Il est toujours là. Et sa grand-sœur en dit quoi? Non, elle n'a plus de mots. Elle n'a plus de mots. Elle prie pour nous pour que ça évolue, que les gens nous aident pour qu'on puisse faire plus. Oui, c'est vrai que être dans des activités sociales, c'est très difficile dans notre pays, surtout quand on sait qu'on a des difficultés de financement aujourd'hui. Oui. Madame Quenon, comment est-ce que vous arrivez à mobiliser? Est-ce que c'est sur fonds propres? Est-ce qu'il y a des bonnes volontés qui vous accompagnent? C'est sur fonds propres et il y a aussi des bonnes volontés qui nous accompagnent. Comment est-ce que ces bonnes volontés vous accompagnent? Si je vous suis à ce moment précis que j'ai envie de vous accompagner, qu'est-ce que je devrais faire? Bon, souvent, je dis qu'il faut juste faire parler son cœur. Vous ne mettez pas un point d'honneur sur quelque chose de particulier? Non, non. Et tout parent, tout responsable sait de quoi un enfant peut avoir besoin. Voilà, donc, nous n'exigeons rien. Si la personne se met en contact avec nous, c'est sûr que la personne aura quelque chose d'utile pour les enfants. Et je vais peut-être dévoiler un secret vers la fin de cette émission, mais pour l'instant, je garde le secret. Pour moi, bon,
un secret que je suis gentille et que je vais partager avec les internautes de Zaï TV. Madame Médecin Gloria Kunom, oui. Vous êtes la présidente de l'ONG Un enfant, une joie. Vous êtes enseignante de profession, vous continuez de l'exercer? Oui, je suis directrice d'école privée actuellement. D'accord, vous êtes directrice d'école, vous êtes à même donc de prendre certaines décisions pour certains enfants, oui. Même si c'est à travers votre propre poche, oui. Ce qui n'est jamais facile. C'est vrai que l'année 2019 est presque en train de finir. Bon, puis on a quand même fait 3 mois. Oui. Est-ce que vous avez des activités en vue pour le jeune enfant une joie? Oui. Comme on le dit, après l'effort, c'est le réconfort. À chaque fois qu'il y a une occasion de faire la fête, on fait la fête avec les enfants. Donc, pour la Pâques prochaine... déjà? Oui. Le samedi 20 avril, nous avons prévu quelque chose dans la commune de Pomassé. Là, vous allez vers Ouida, c'est ça? Oui. Et c'est quoi? Une journée récréative avec les enfants de là-bas. Ce ne sont pas les enfants de l'ONG. Donc, vous avez des enfants là-bas aussi? Oui, on va juste sélectionner des enfants dans un quartier, dans un village où ça ne va pas trop, juste pour les égayer un peu. Un enfant, une joie, vraiment. Hein? Pour rester fidèle donc, au nom de votre ONG, vous avez dit que vous financez votre ONG grâce à l'aide de bonne volonté. C'est vrai que vous n'avez pas voulu aller dans les détails, mais je vais insister encore. si je vous suis là et que j'ai envie de vous accompagner, c'est vrai, je veux faire parler mon cœur. Mais si je ne sais pas, c'est vrai que vous dites que vous êtes dans la scolarisation, mais vous avez dit également que vous accompagnez des orphelins. Oui. Orientez-nous un peu, parce qu'on peut être parent sans vouloir donner des fournitures et avoir autre chose à donner, non? Oui, nous avons besoin de vêtements pour enfants, de chaussures, c'est pas... pour l'habillement de l'enfant, oui, de vivre. C'est pourquoi j'ai dit on a besoin de presque tout. Et on a besoin de tout, au fait. On a besoin de tout. Tout ce qu'on a peut faire plaisir. Même si ce sont des jouets, vous prenez? Oui, on prend les jouets. Pour la fête de Noël passée, par exemple, on a habillé une 40aine d'enfants parmi les enfants de l'ONG avec des habits qu'on a reçus par des collectes dedans. On a lancé la collecte, les dames nous ont amené des habits neufs, même si c'était des choses cousues pour leurs enfants, mais c'était neuf. Parce qu'il ne faut pas vouloir donner également et donner ce qu'on ne peut pas utiliser. Non, c'était neuf. C'était neuf. Les enfants étaient très bien habillés, très jolis. Il y a des habits qui ont plu à certains enfants qui étaient peut-être plus petits que ça. Les parents ont dit qu'elles vont ajuster ça et c'était joli. Les enfants étaient bien habillés. Donc tout ce qu'on peut donner. Oui. Qu'est-ce que vos parents disent aujourd'hui de vous voir vous former? Vous avez dit que vos parents vous ont tout donné. Les parents faisaient quoi comme Ils étaient tous enseignants. Donc c'est eux qui vous ont transmis le virus de l'enseignement. Oui. Et qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui de vous, vos parents? Surtout ma maman dit qu'elle voyait ça en moi depuis que j'étais petite. Ah. Et ils vous accompagnent? Beaucoup. Surtout financièrement. Oui, beaucoup. Ah. Pour des parents qui voyaient leur rêve en vous, je pense que c'est une autre manière également de faire l'enseignement, hein, de ne pas rester dans le strict de je vais travailler, je gagne mon salaire, et de voir un autre penser ça. Hein. Oui. Vous ne voulez pas être un enseignant comme tous les autres? Non. Pourquoi? Pourquoi? Ça ne me rendrait pas heureuse. Ah. Oui. C'est la première fois que j'entends ça. Hein. Qu'un enseignant dit qu'il n'a pas envie de rester strictement enseignant. Il faut essayer de... Non, il ne faut pas rester strictement enseignant. L'enseignant, à première vue, l'enfant a peur de l'enseignant. Mais moi, d'habitude, mes enfants sont contents d'être avec moi. Il faut être faut être le prolongement de la famille, vraiment. Oui, il faut être le parent de l'enfant quand il est à l'école. Donc, je m'y plais bien. Bon, je suis sûre qu'il y en a qui diront que bon, ça paraît que vous êtes une femme, que vous réfléchissez ainsi, parce que le plus important, c'est de donner l'éducation donc à l'enfant. Comment se font les parrainages? Jusque-là. Dans votre ONG, vous n'avez pas encore de parrain? On n'a pas encore eu de parrain. D'accord. Et si des parents voudraient venir? Oui, nous avons les enfants sont là. Ceux qui ont besoin de parrainage aussi. En quoi consistera le parrainage? Est-ce que je dois, en tant que parrain ou marraine, suivre l'enfant pour continuer à payer sa scolarité, ses fournitures scolaires jusqu'à un moment donné? Qu'est-ce que vous attendez de parrain? Le parrain marraine. Voilà, un parrain ou une marraine, c'est qu'on voudrait que parmi les enfants, on a des enfants qui sont
bon, des génies, si on peut s'exprimer ainsi. Ben oui. On a des enfants qui ont sont besoin, assez intelligents. Voilà, qui ont besoin d'être plus suivis, mais qui sont aujourd'hui dans la masse du public parce qu'on n'a pas la possibilité de les reprendre. Voilà, donc si on a un parrain qui a la possibilité de prendre cet enfant-là sur son aise, là, il prend la responsabilité d'inscrire l'enfant dans une école. Le parrain n'a pas besoin de l'amener à la maison? Non, 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 il n'a pas besoin de garder l'enfant. D'accord. Avec notre aide, on inscrit l'enfant dans l'école, peut-être de son choix, du choix du parrain ou de la marraine, compte tenu de ce qu'il voudrait de cet enfant. Et il le suit. Et vous êtes là pour faire le lien? Oui, nous sommes là pour que l'enfant n'échoue pas. Nous sommes là pour qu'il donne le meilleur. Vous serez encore là pour apporter votre plus d'enseignante? Oui, oui. Et de mère? Oui. Bon, d'accord. Combien d'orphelins déjà avez-vous accompagnés? Ils ne sont pas nombreux. On a beaucoup plus misé sur les enfants qui sont avec leurs parents. Ils sont une dizaine. Ils sont une dizaine dans le lot. D'accord. Une dizaine d'orphelins déjà. Je suis sûre que quand les gens vont regarder cette émission, on va dire, bon, voilà une ONG qui s'occupe. Vous aurez certainement plus de travail. Et vous savez, quand on est dans une action sociale et qu'on est reconnu par l'État, on a encore plus d'ouverture, plus de confiance des populations qui se portent vers vous. Est-ce que vous pensez qu'à la longue, vous allez, je ne sais pas, créer un centre, si vous avez votre local, un centre pour la formation de ces mères-là? Puisque vous dites que vous faites déjà leur formation pour qu'elles aient des activités génératrices de revenus. Vous y pensez? J'y pense et surtout, je me dis, si au lieu de les aider, on forme une dizaine de femmes peut-être dans la coiffure par exemple, au lieu de les laisser aller se chercher, pourquoi ne pas former une association entre elles afin qu'elles puissent peut-être avoir un centre unique où elles sont toutes, elles font le travail en commun, elles se partagent. Il y a cet objectif-là qui est là. Qui reste à atteindre. Oui. Et vous avez besoin d'accompagnement pour ça? Oui, on a besoin d'accompagnement. D'accord. C'est vrai que les gens vont se demander pourquoi c'est maintenant, pourquoi. Mais je confie déjà, puisque j'avais promis de dévoiler un secret. J'ai rencontré Madame Mélissa Gloria Kenom lors d'une cérémonie de remise de prix. C'est vrai qu'à l'occasion de cette journée de la femme, je me suis mise en tête de commencer par promouvoir les femmes qui émergent. Je n'ai pas eu l'idée seule, j'y pensais, mais j'ai été encouragée par une de nos doyennes dans la profession, pour ne pas dire plusieurs doyennes de la profession, qui ont dit qu'aujourd'hui, bon, je vais peut-être citer leur nom, Clémentine Loconon, la directrice actuelle de la télévision nationale, Jemima Katraye, il y a Sainte Koudoro, comment j'ai pu oublier, je vais peut-être me rappeler de l'autre doyenne qui a fait la presse écrite. En fait, de plusieurs doyennes qui ont dit qu'aujourd'hui, pour qu'on puisse montrer qu'il y a des femmes qui émergent, qu'il faut mettre de la lumière sur ces femmes. Et c'était le même jour où on s'est rencontrés, c'était déjà le matin, elles ont dit, les femmes n'ont pas peur de prendre la parole. C'est parce que souvent, quand vous allez vers elles et qu'elles sont occupées ou qu'elles sont surchargées et qu'elles n'ont pas le temps, vous trouvez qu'elles ne veulent pas. En fait, c'est vous qui ne faites pas la promotion des femmes. Donc, voilà pourquoi, chers internautes, Madame est sur ce plateau. Aujourd'hui, même si nous, à Usaï TV, on donnait déjà la parole à d'autres femmes qui sont dans d'autres secteurs d'activité et qui ont émergé, qui aujourd'hui sont des fiertés pour le Bénin. Et on en a pris suffisamment, je crois. Voilà mes techniciens qui disent oui, on en a pris suffisamment. Mais on a voulu aller vers vous parce qu'on sait que l'éducation est la base de tout développement. Qu'est-ce que ce prix, c'était le prix Femme Leader. Qu'est-ce que ce prix, comment est-ce qu'on vous a déniché? Qu'est-ce que ça vous a fait de prendre ce prix, Madame Mélissa Gloria Kenom? Vous voulez me ramener en arrière? Non, ce n'est pas vous ramener en arrière. C'est vous célébrer, en fait, puisque nous sommes dans le mois de la femme, il faut vous célébrer. Heureusement que j'ai mes verres, sinon tu allais voir mes yeux scintiller. Ah non, même ce qui est bon, c'est que me voir la télé, quand on porte verre, qu'on coule des larmes, ça se voit. C'était juste une surprise. Une surprise. Vous ne savez pas qu'il y avait des gens qui vous regardaient? Non. Et le président de l'ONG qui nous a invités était un frère du net. On s'est connus sur Facebook. C'est les réseaux sociaux qui vous ont fait lier d'amitié. Oui, on s'est connus sur Facebook. Comme quoi, ce n'est pas si mauvais Internet, hein? Non, non, pas du tout pour moi, en tout cas. Pour mon activité, non, pas du tout. Ça vous aide énormément? Oui. D'accord. Et donc, vous étiez amis sur Internet? Oui, donc, comme je parle de mon activité à tout le monde, pratiquement, il a été au courant.
de mon activité et surtout de la fête de Noël que j'ai préparée pour les enfants, la dernière fois. En 2018. Voilà. Donc, j'avais voulu, bon, je vais dire, on avait voulu oser un peu. C'est-à-dire? On a prévu la fête avec les enfants de l'ONG et maintenant avec des enfants à Ouida. Donc, on a préparé la fête sur 2 jours et c'était 2 différentes organisations. Ça, c'était fort, ça nous a pompé un peu. Donc, j'étais en train de demander de l'aide, du soutien à presque tout le monde sur le net. Quand je lui ai envoyé mon message et tout, il a dit « D'accord, je vous suis, je serai là et tout ». Comme en premier lieu, je n'ai pas l'habitude de demander de l'argent. Bon, ce n'est même pas... J'invitais juste à des accompagnements. Voilà, qu'ils viennent suivre et tout ça. Donc, je ne l'ai pas vu. Vaille que vaille, la fête a eu lieu des 2 côtés. C'était bon, les gens ont apprécié. Et si je vais mettre une petite parenthèse, c'est dans cette même démarche sur Facebook que j'ai eu un parrain depuis Paris. Waouh! Oui, un Malien, mais qui vivait à Paris. Il n'aime pas trop que je parle de lui, donc je je vais taire son nom, qui était descendu nous soutenir de façon grandiose pour la fête des 2 côtés. Voilà, il était là le matin du jour. Ça vous a renforcé, hein? Voilà, donc le fait même de le voir, c'était suffisant. Parce qu'il a quand même pas pris un billet d'avion aller-retour et c'était pas facile. Voilà. Donc, la parenthèse est là, c'est ce qui s'est passé, donc la fête était belle et tout. On a gardé le contact, il m'a dit qu'il n'était pas disponible en son temps. Il s'est excusé. Vous étiez surprise de voir qu'on Je n'ai pas eu une idée, je n'ai pas eu une idée même de ses activités pour penser qu'il m'a invité pour ça. Donc vous étiez tranquillement dans la salle. Bon, parce que je vous ai vu très... je vous ai vu très... Il m'a dit, Madame Médecin, c'est la journée de la femme, j'ai organisé quelque chose, je voudrais que vous veniez suivre. Et vous avez dit, bon, je vais aller suivre aussi, comme moi-même je l'avais invité à venir suivre pour moi, je ne vais pas lui faire la même chose. Je ne vais pas lui faire, c'était ça. Et vous êtes allé, et surprise pour surprise, on vous décerne un prix. Oui. C'était ma photo, c'est encore ma photo actuelle de profil Facebook. Alors, il ne sait même pas, en fait, il ne vous a même pas donné de raison de penser que vous auriez quelque chose. Non. Waouh. Non, c'était ça. C'était un bon 8 mars. Hein? Oui. Encore que sur tout le monde, il m'a laissé là et j'étais la dernière personne. Bon, j'étais contente pour les autres femmes. Il faut dire merci à ces hommes-là qui accompagnent des femmes. Oui, hein? Oui, vraiment. Parce qu'il y en a qui le font et il faudrait les remercier. Oui. Il y en a qui le font. Bon, vous n'avez pas manqué d'hommes, hein, puisqu'il y avait votre papa, il y a votre conjoint, il y a la famille qui était derrière certainement vous. Ils étaient là. Mais il faut remercier ces hommes-là, madame. Et je vous ai vu très... Non, c'était difficile le jour-là de parler. Hein. Oui, je n'avais pas de mots. Vous étiez franchement dans les émotions. Oui, avec quelques jours de recul aujourd'hui, madame Mélissé, quels sont vos futurs challenges depuis que vous avez pris ce prix? Là, je vous prends en froid maintenant. Hein. Puis ça aussi, ce n'était pas prévu. D'accord. Bon, en fait, ce n'est pas, comme on le dit, ce n'est pas parce que j'ai pris cette distinction que je vais m'arrêter. Et cette année, c'est une seule ONG qui me l'a donnée. Alors, pourquoi en 2020? Pourquoi pas 2 ou 3 qui m'auraient constaté et qui m'auraient donné. Donc, vous allez continuer d'être une femme d'impact? Oui, je vais continuer d'être la maman de tous les enfants que je suis. Ce que je voulais savoir, c'est vrai que souvent quand nous parlons ici, nous parlons de développement de la femme, nous parlons également de tenir la main à nos jeunes sœurs pour qu'elles prennent très tôt le pli également. Est-ce que des femmes vous accompagnent, des bonnes volontés vous accompagnent, des jeunes, pourquoi pas des jeunes hommes vous accompagnent? Oui. Parce que quand je vous ai dit que je devrais vous inviter, j'ai dit de venir, vous avez dit... Ils se disent qu'ils ne sont pas prêts, donc je serai seule. Oui. Est-ce que vous pensez que la relève sera assurée? J'y crois. J'espère bien que je me retrouverai avec des gens qui vont oser. Parce qu'il faut oser. Moi, je me rappelle... Il faut oser venir devant les écrans, surtout. La première fois où je suis allée à la radio, j'ai préparé toute une feuille. Et pourtant? Mais là, quand la question a commencé, il fallait juste laisser parler ses émotions, ce que tu comprends et voilà, c'est passé. Ils n'ont pas donc vous leur faites coaching pour dresser devant les micros de caméra aussi? Oui, je les aide. Et il y a des jeunes filles parmi il y a des les personnes qui vous accompagnent? Il y a des jeunes filles, oui. Elles vous accompagnent dans quel sens? Bon,
elles sont membres de l'ONG. Déjà? Oui. D'accord, donc il y a possibilité d'être encore membre de l'ONG? Oui, on veut atteindre le plus de personnes possible pour pouvoir agir dans tous les recoins. Voilà, parce que si on n'a pas aux grandes villes. Voilà, si on n'a pas des gens dans les villages où nous voulons y aller, on ne pourra pas agir. De faire le travail. Donc, on a besoin que les gens se mettent avec nous. Que les gens s'adhèrent donc à votre ONG pour vous accompagner, c'est ça, hein? Oui. D'accord. Madame Médessé, je sais que un enfant est une joie. Parce que étant mère, je sais que c'est une joie. La preuve, même étant fille de quelqu'un, de mes parents, je sais que je suis une joie pour ces parents-là. Et aujourd'hui, quel sera votre, je ne sais pas, vos futurs challenges? Oui, vous m'avez dit que vous voulez avoir un local, un siège, c'est ça, hein? Siège. Donc là, si des personnes veulent vous accompagner, vous êtes disponible? Oui. Vous voulez qu'il y ait plus d'enfants qui soient scolarisés? Oui. Si je vous résume bien. Oui. Vous voulez venir en aide aux enfants orphelins? Orphelins, oui. Vous voulez continuer le suivi de ces enfants-là jusqu'à ce que la majorité d'entre eux aient un boulot, un travail, puissent vivre du métier qu'ils auraient appris ou de la formation qu'ils auraient reçue. Tout ça, là, ça nécessite des moyens. Donc, vous allez continuer à utiliser les réseaux sociaux pour lancer votre appel, c'est ça? Parce que je sais que beaucoup fuient les médias parce qu'on se dit que c'est de l'investissement. Oui. C'est vrai. C'est vrai que c'est de l'investissement, mais je ne vais pas fuir les médias. Je ferai de mon mieux pour mettre la population toujours, c'est pas, pour mettre l'information à disposition. Les élus locaux, les chefs des collectivités locales, parce que c'est des gens aussi qui peuvent vous accompagner dans ces genres d'activités, non? Oui, oui. Ils sont informés. Mais ils ne vous accompagnent pas, c'est ça? Hein? Pas encore. Vous n'allez pas lâcher, j'espère. Qu'ils attendent toujours de me voir d'avoir confiance en vous. Voilà. Donc. De toute façon, j'ai un invité qui a dit un jour sur ce plateau que ceux qui ont réussi ne se sont pas levés en un seul jour, ils n'ont pas réussi du jour au lendemain. Non. Donc, ne vous découragez pas. Non. Je suis derrière vous. Oui. On va se tenir la main. Oui, j'ai compris. Puisque depuis, je pense qu'on est devenus des sœurs. Ah oui. On va se tenir la main, chacun dans son domaine, mais on va s'accompagner. Et quel sera votre message? Si je suis jeune fille aujourd'hui, jeune enfant, et que je suis découragée, je suis déprimée, que je pense que rien ne va marcher parce que peut-être j'ai fait des études, parce qu'il y en a, j'ai fait des études, je n'ai pas eu de boulot, et qui se décourage aujourd'hui, quelle sera... Parce que je suis sûre que si vous vous êtes découragé, vous ne seriez pas là. Hein. Qu'est-ce que ces jeunes-là devraient pouvoir faire pour être utiles à leur nation? Je crois que... Parce que les mamans forment pour l'avenir. Oui. Je crois qu'elles ont besoin qu'on leur donne un peu plus d'espoir, qu'on leur donne du courage, de motivation. Parce que moi, quand j'ai commencé, j'ai fait mon BTS en secrétariat bureautique. Donc, je n'étais pas partie pour être enseignante. Non. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est maman qui m'a convaincue un peu. Moi, je pose la question parce que, vous savez, Zaïre TV, c'est une télévision, mais qui porte le nom d'une université. Donc, il y a des jeunes qui sont en formation. Donc, souvent, quand nous posons cette question, c'est pour pouvoir voir dans quelle mesure orienter les plus jeunes. Oui, oui. Moi, j'ai fait mon BTS, j'étais en année de BTS, je vais dire, quand ma maman m'a dit, mais bon, il n'y a aucun de mes enfants qui veut être instituteur. Toi, au moins, essaie, je vais voir ce que ça va donner. Donc, j'ai dit, d'accord, je vais passer le concours. Mais si jamais il m'envoie dans le Nord, je n'irai pas en formation. Pourquoi? Bon, je voulais juste l'amener. Je ne voulais pas dire non, mais bon, je voulais voilà, pour rester dans mon domaine de secrétaire. Là, donc, heureusement pour elle, je dirais, on m'a classée à Dogbo dans le mono. Donc, je n'avais pas d'autre choix. J'avais dit, si c'est le Nord, je n'irai pas. Donc, comme ce n'était pas le Nord, il fallait y aller. En tant que boursière, j'étais à 33 000. Donc, j'avais la possibilité de manger, les parents me soutenaient et tout. Mais une fois là-bas, c'était venu naturellement. Oui, c'était comme une révélation. Si c'est ce que je voulais être. Je me suis sentie à l'aise. Je me sentais heureuse avec les enfants quand on m'envoyait en stage. Vous avez gardé quelle classe? En stage, j'ai gardé tous les niveaux. Du CI jusqu'au CM2. On nous envoyait dans toutes les classes parce que l'enseignant n'était pas fait pour une classe. Bien sûr. Voilà. Et ça s'est bien passé? Oui, c'était bien. Ça fait combien d'années? J'ai fait 2 ans là-bas.
Vous y êtes plus, non? Oui, oui, c'était beau. Avec la chaleur humaine. C'était beau, avec les enfants qui étaient prêts à servir. À travailler. Oui, c'était beau. Et après, Dogbo, vous êtes revenu à Cotonou? Je suis revenue à Cotonou comme papa a une école. D'accord, vous avez pris la relève. Voilà, j'ai pris la relève. Que ces efforts ne soient pas vains. Oui. Je comprends. Aujourd'hui, j'ai des collègues, bon, je dirais des promotionnaires avec qui j'ai fait le BTS depuis 2011, mais qui n'ont pas encore de boulot, qui sont devenus des enseignants. C'est une manière de dire qu'il faut garder les contacts sur les bancs, il faut être en réseau, c'est ça, et s'aider. Oui, oui, et s'aider. Et accepter, débrancher, comme on le dit. Oui, si les conditions ne se présentent pas, il faut avoir plusieurs cordes à son arc. Il faut avoir plusieurs cordes à son arc, oui. Moi, je suis enseignante aujourd'hui, mais j'ai bien envie d'être esthéticienne aussi. Non, depuis que vous formez certainement des femmes à ce genre d'activité de maquillage, je suis sûre que vous ne voulez pas être esthéticienne. Voilà, donc il faut avoir beaucoup. Et la femme a été toujours de tout temps polyvalente. Voilà. Polyvalente puisqu'elle doit être femme, épouse, mère, éducatrice et tout ce qui va avec. Je vois que je n'ai pas eu tort de vous inviter puisque vous étiez riche d'expérience, Madame Mélissé. Nous avons appris beaucoup de vous et vous allez dire merci à vos parents pour nous. Oui. Puisque c'est quand même des efforts que ces parents ont eu à faire. Oui. Et je pense que les jeunes, surtout les filles, qui nous suivent sur ce débat aujourd'hui, n'ont qu'à comprendre qu'il n'y a aucune fatalité dans la vie. Le plus important, c'est de pouvoir saisir les opportunités qui s'offrent à vous et de ne pas dire qu'on est mieux dans tel domaine parce qu'aujourd'hui, il y a ce snobisme qui fait qu'on n'évolue pas, nous, femmes. Oui. Parce qu'on dit non, moi j'ai été formée pour tel, je ne peux pas faire autre chose que ça. Alors que j'en connais qui ont fait de grandes études et qui sont repartis vendre de l'eau. Et qui sont devenues expertes, je ne sais pas, dans ce domaine aujourd'hui, et qui sont devenues de grandes commerçantes dans d'autres choses. Donc, il ne faut jamais dire jamais, quoi. D'accord. Madame Mélissé, pour finir avec nos échanges, c'est vrai, vous êtes désormais femme leader. Vous êtes incontournable dans votre domaine qu'est l'enseignement, parce que vous n'étiez pas partie pour être une enseignante. Aujourd'hui, vous l'êtes et vous êtes même directrice d'école. La preuve que des femmes peuvent arriver à ce niveau, parce qu'on n'entend pas souvent beaucoup de directrices d'école. C'est souvent plus des directeurs qu'on entend. Mais on vous encourage. J'espère que vos enfants ne vont pas faire comme vous, mais vont trouver la manière pour... Au moins, un enfant va prendre votre chemin, parce que c'est souvent ce que les parents veulent. Et Madame Mélissé, non. Nous sommes pratiquement à la fin. Quels seront vos conseils déjà pour la jeunesse et pourquoi pas pour ces enfants que vous encadrez? Bon, d'habitude, qu'est-ce que je leur dis? Je leur dis, c'est vrai qu'aujourd'hui, on vous aide parce qu'on a dit que vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas la possibilité les parents n'ont pas la possibilité de vous aider, mais pensez aussitôt à aider les plus vulnérables que vous. Parce que il faut toujours tenir la main. Il faut toujours tenir oui, toujours. Et à mes jeunes sœurs, à mes jeunes frères, comme je l'entends d'habitude sur les réseaux sociaux, on n'a pas encore les moyens aujourd'hui pour aider. On n'a pas encore les moyens aujourd'hui pour penser à autre chose. Je crois que c'est faux. On n'a pas besoin. Celui qui ne sait pas partager le peu ne pourra pas partager sa richesse. Non, il faut apprendre à partager le peu que tu as. Voilà. Et j'ai appris également grâce à vous qu'avec les réseaux sociaux, on peut faire des choses utiles. Ah oui, beaucoup. Et vous pouvez lancer un message sur Internet pour vous accompagner parce que nous sommes sur Internet. Sur Internet. Il faut toujours oser. Oui. Sur Facebook, par exemple, je suis sur ONG Un enfant, une joie. C'est sur ce nom qu'on peut me trouver. Ensemble? Oui, ONG Un enfant, une joie. Voilà, donc, on peut vous écrire. Oui, on peut m'écrire. Demandez-moi en amitié. Je réponds à tout le monde. Je réponds à tout le monde parce que tout le monde est important pour moi. Oui, j'ai quelque chose à gagner chez chaque personne que je rencontre. Pour vous, il n'y a pas de hasard dans la vie? Non, pas du tout. D'accord, donc écrivez à Madame Mélissé Gloria Kenom sur Facebook. ONG, un enfant, une joie, de tout ensemble. Et elle vous répondra si vous avez... envie de l'accompagner, si vous êtes au Bénin, si vous êtes à l'extérieur du Bénin, accompagnez-la. De toute façon, c'est une dame très rigoureuse. Derrière son petit sourire innocent, je vais la taquiner. Elle a de bonnes initiatives et elle est très réglo. Elle est très rigoureuse surtout, c'est ce que j'ai remarqué, c'est ce que j'ai aimé. Et quand elle dit oui, c'est qu'elle dit oui, quoi. Quand elle vous dit non, c'est que c'est non. Donc, je pense qu'on a besoin de cette rigueur-là
pour pouvoir avancer. Le plus important, ce n'est pas d'être rigide, mais d'être rigoureux, flexible, mais de faire les choses dans les règles de l'art. On vous dit félicitations. Merci beaucoup. Nous vous souhaitons sur Rosalie TV bonne fête de la femme. Merci. Beaucoup de courage surtout. Merci. N'hésitez pas à nous tendre la main si vous avez des difficultés, nous allons vous accompagner. Ah oui. Et n'hésitez pas à continuer de tenir la main à ceux qui sont derrière pour les porter. Comme vous l'avez dit, si on ne donne pas peu, on ne pourra pas partager la richesse. On ne pourra pas partager la richesse. Et c'est cette phrase qui va me permettre, chers internautes, de conclure cette émission. Mais avant, n'oubliez pas d'écrire à l'ONG Un enfant, une joie sur Facebook. C'est très important parce que nous sommes à l'international et parce que tout le monde peut écrire par ce canal-là. Et donc, si vous avez envie d'accompagner, allez directement à votre doléance ou ce que vous voulez faire. Ne prenez pas ce canal pour vous amuser parce que là, on ne parle pas d'amusement. On parle d'activité sociale, on parle de bien-être de certains enfants défavorisés et vulnérables. On parle donc d'éducation, on parle de l'avenir du Bénin, on parle de l'avenir de demain et on parle du développement surtout de notre pays, pourquoi pas de notre continent. Nous vous remercions d'avoir suivi cette émission, Le Débat. Et comme je le disais à l'entame de cette émission, être une femme aujourd'hui signifie être une battante, cela signifie être une survivante, accepter d'être vulnérable et admettre sa honte d'être triste ou en colère. Il faut une grande force pour faire cela. Et nous, on essaiera du mieux qu'on pourra sur Rosalie TV d'accompagner ces femmes qui ont cette force-là de dire « j'ai besoin de vous ». C'est très important parce que le développement, c'est aussi les hommes, c'est aussi les femmes. Et nous remercions à travers cette émission tous les hommes qui accompagnent ces femmes-là. Moi, je fais toujours cette émission avec une horde d'hommes. Et je les remercie, je profite pour leur souhaiter également une bonne journée de la femme. Hein, oui, bonne parce que c'est quand même eux qui nous défendent. Ah oui, oui, sans le soutien de mon conjoint, par exemple, il y a des moments où vous allez abandonner. Oui, vraiment. Dame Médicée Gloria, que nomme un mot à vos parents, à votre papa, à votre maman. Oui, quand je vais dire maman maintenant, c'est sûr que papa sera jaloux. Faites comme vous pouvez. Allez-y séparément. À ma maman, je peux appeler son nom. Oui, allez-y. Baguedi, Hortense épouse que nomme. Je n'ai pas de mots. Elle est juste mon idole. C'est l'incarnation de la femme que je voudrais être. Je lui dis juste merci pour l'éducation qu'elle m'a donnée. Parce que quand je regarde la jeune fille d'aujourd'hui et que je me regarde, quand je vais chez elle, je lui fais un bisou, je dis maman, merci pour l'éducation que tu m'as donnée. Oui, parce que quand les gens me voient et regardent mon âge, quand je parle de mes activités, on dit mais... Quand je dis mes parents sont enseignants, bon, tout le monde, petit chapeau, on dit bon voilà, j'ai compris. Donc, elle est mon soutien. Je crois qu'elle restera longtemps mon soutien aussi. Et mon papa qui fait toujours mon jeune mari derrière moi quand il m'accompagne un peu partout. S'il avait le temps aujourd'hui, c'est sûr qu'il allait qu'il m'aurait accompagné. Il m'amène souvent à la radio, un peu partout où je dois passer mes informations. C'est lui qui m'amène. Donc, je vous aime. Je suis heureuse de vous avoir comme parents. Et s'il faut renaître, je voudrais que vous soyez toujours mes parents. En tout cas, bon, moi-même, je profite. Non, ça, c'est pour rigoler. On dit donc merci à Madame et Monsieur Quenon. Oui, Madame et Monsieur. Merci d'avoir mis au monde Médicée. Et bon, ça, on dit presque tout, hein, Médicée, personne ne connaît l'avenir de l'autre, ne connaît le devenir de l'autre. Je pense que c'est pour cela que j'aime bien quand on utilise nos prénoms africains. Ça dit vraiment tout ce que nous devons être et tout ce que nous serons demain. Merci donc à ces parents-là qui accompagnent ces jeunes dames. Je remercie toute l'équipe technique qui nous accompagne. On remercie tous les hommes de par le monde qui accompagnent des femmes à émerger, à être elles-mêmes, à faire quelque chose pour leur nation, leur communauté, leur pays. D'ici là, mesdames et messieurs, prenez soin de vous. Restez connectés sur www.ezaetv.bj et n'oubliez pas, laissez vos commentaires sur notre page Facebook Le Débat.